Bonjour. La littérature peut être définie non seulement dans les possibles d'une réflexion de vie, mais elle planifie des comptes à rendre à la société au sein de laquelle l'écrivain élabore son œuvre. Cela dit, le rôle de la littérature est-il seulement de défendre des idées? De quelle manière la littérature profite-t-elle à l'humanité ou à la société? Nous avons le plaisir d'accueillir Aziz Fares, auteur et journaliste qui a été producteur à la radio algérienne et à la télévision et a travaillé pour Radio-Canada International. Aziz Fares a fondé Maghreb numéro 1, première radio privée algérienne libre. Passionné de spiritualité et d'études soufis, il est aussi l'auteur de La tangente impossible, J'ai failli égarer Dieu et Le troisième œil aux éditions Millefeuille à Alger. Il a écrit aussi L'encre des savants est plus sacrée que le sang des martyrs, publié aux éditions XYZ à Montréal. Aziz Fares produit 2 émissions sur Radio VM Montréal, Au cœur du monde et Propos sur l'islam. Ici Kamal Benkiran, bienvenue chez Art et Lettres. Aziz, bonjour. Bonjour Kamel. Très content, très honoré de vous recevoir finalement chez Art et Lettres. Aziz Fares, mesdames et messieurs, auteur, journaliste, grande figure de la radio algérienne, de la télévision, qui a fondé Maghreb numéro 1, première radio privée algérienne. Vous avez été à Radio-Canada International, un grand cheminement en journalisme, on peut le dire comme ça. Mais vous êtes aussi un passionné des spiritualités et des études soufis. Oui, c'est un intérêt qui vous vient depuis longtemps? Je pense que ça me vient depuis longtemps. Depuis longtemps. Et il a fallu cheminer, justement, parce que quand on est plus jeune, on peut s'occuper de ça, mais on est préoccupé par la vie quotidienne. Oui. Et depuis une quinzaine d'années environ, je suis extrêmement attiré par les spiritualités. Oui. La spiritualité que je connais un petit peu plus, le soufisme, ça m'a permis de réfléchir plus sur moi-même, sur le monde. Et c'est une confrérie marocaine d'ailleurs, El Bouchichia. El Bouchichia, oui, exactement. Où j'allais pendant toutes les semaines, pendant une, je ne sais plus, une douzaine d'années. Voilà. De manière régulière. Donc il y a une petite touche existentialiste, on peut le dire, comme ça, sur cette consonance soufie, ces spiritualités. Vous avez écrit des livres, Aziz, on va les passer en revue si vous le voulez bien. La tangente impossible, préfacée par Maître Miloud Brahimi, grand avocat en Algérie, un grand nom en Algérie, qui a préfacé ce livre. La tangente impossible, c'est un travail de souvenir, de remémoration, on peut le dire comme ça? Alors, oui, le titre, je l'ai choisi. La tangente impossible, on sait ce que c'est qu'une tangente. Je ne suis pas du tout, moi, mathématicien, mais une tangente, c'est une ligne qui touche un cercle. Et cette ligne, pour moi, elle touche et ne touche pas un cercle. Ce cercle, c'est l'intériorité. Oui. Alors, comment faire? Quoi dire? Et c'est un livre d'introspection. Oui. J'essaye de réfléchir sur moi-même, sur ce que sera le monde. C'est un peu prétentieux de dire ça, mais j'essaye de réfléchir sur moi-même et trouver des réponses à des questions que je me pose. Suivi de « J'ai failli égarer Dieu », préfacé de Mustapha Ben Fodel. Est-ce qu'on veut parler d'un essai, justement? C'est un essai, mais c'est aussi des réflexions. Ce sont des textes que j'avais écrits il y a quelque temps déjà, et puis j'en ai fait un livre. Bon, j'avais travaillé beaucoup sur la tangente impossible, et je me suis dit, il y a d'autres choses que j'ai envie de dire. Alors, c'est un essai dans le sens où j'essaye d'aller plus loin que la tangente impossible. Okay. J'essaye de
cerner un certain nombre d'interrogations. Et j'essaye de trouver des réponses. Et j'essaye surtout d'apporter des réponses à travers une réflexion. Le premier livre est un livre de méditation. Oui. Celui-ci est un livre de proposition. J'ai failli égarer Dieu. Alors c'est un titre qui peut choquer aussi. Quand on me dit on ne peut pas égarer Dieu, il faut lire le livre pour comprendre le sens. Alors justement, je le dis dans le livre, et c'est dit dans la préface de Mustapha Ben Fodil, qu'est-ce qu'il faut retenir d'un titre comme ça? Est-ce que c'est je? Est-ce que j'ai failli? Donc j'ai failli, je suis tombé. Oui. Mais finalement, ce Dieu n'a pas été égaré. Donc, on ne sait pas. on ne sait pas. C'est toujours donc un questionnement. Mais Cheikh El-Alaoui disait justement, Cheikh El-Alaoui qui est le fondateur de la confrérie El-Alaouia à Mostaganem en Algérie, disait « Vous êtes plus près de Dieu que vous ne le croyez ». Oui. Et c'est d'une portée philosophique extraordinaire. C'est d'une portée philosophique, spirituelle, mystique. Oui. Il faut trouver des réponses pour que ce qui est... Le mot m'échappe, là, vous voyez. Oui. C'est pour... Ce qui nous échappe, justement. Oh, plus qu'échapper, ce qui nous est inconnu. Parce que quand ça nous échappe, c'est qu'on on l'a presque, ou on l'avait. Là, c'est inconnu. Oui. Et cet inconnu, il faut le rendre accessible. Accessible et tangible. Il faut le rendre tangible, il faut en faire un quotidien. Oui. Il faut être dans cet inconnu. Et c'est ça la grande difficulté de la spiritualité, de la méditation. Et je pense, Aziz, que l'apport de la littérature, justement, est de pouvoir nous rapprocher parfois des choses qui nous semblent très loin. Est-ce que vous croyez justement à ce rôle de la littérature qui est de pouvoir brasser dans ces idées qui parfois nous échappent ou qui parfois sont toutes proches de nous? Oui, c'est le rôle de la littérature, de l'écriture, bien sûr. Ça permet d'aller plus loin que soi-même, de s'ouvrir à d'autres choses, à d'autres réflexions, à d'autres pensées. On n'est plus dans la croyance simplement, on est dans la pensée. Dans la pensée. Et cette pensée, elle nous permet de réfléchir sur nous-mêmes, de comprendre un petit peu plus le monde dans lequel nous vivons. Ce monde qui est infini et qu'on est en train de découvrir petit à petit, mais c'est extrêmement compliqué. Mais c'est compliqué, comme vous dites. Aziz, on va faire une pause. On vous revient dans les prochaines minutes, mesdames et messieurs. Restez avec nous. On est de retour, mesdames et messieurs, toujours dans le cadre de Art et Lettres avec notre invité d'aujourd'hui, Aziz Farès. Aziz, on va enchaîner. Toujours dans le cadre de J'ai failli égarer Dieu, je vais prendre ta permission pour lire un petit extrait sur la lecture. Je ne sais pas lire, alors que le Coran dit « lis », qui est comme une injonction. C'est dans cet esprit-là, justement, que j'ai écrit ce texte. Oui. Le premier mot du Coran, c'est « lis », c'est lis, exact. Qui veut dire aussi « lis, comprends, étudie, va chercher le savoir ». C'est ça, le premier mot du Coran. Et moi, je dis « je ne sais pas lire ». Voilà. Je ne sais pas lire. Je ne sais ni lire, ni écrire. Oh, j'aurais bien voulu faire courir les mots, mais ils m'ont toujours précédé. Roulant, coulant, roucoulant pour se déployer lentement dans un auguste envol. Je n'ai jamais pu percer le mystère de ces lettres entrelacées comme une sentence que prononçait la bouche terrifiante d'une gorgone courroucée. Lire et écrire sans savoir quoi dire, sans savoir dire et taire le sublime, cela a-t-il un sens? Eh bien, c'est un questionnement continu, on peut le dire. Absolument, c'est un questionnement. Je dis, je ne sais pas lire, ni écrire, ni rien du tout. J'essaye de comprendre. Vous parliez de littérature. Oui. Ça sert à quoi aussi, la littérature? À aller plus loin, à découvrir d'autres mondes, à découvrir qui nous sommes. Eh bien, c'est ça. Il faut arriver à comprendre. Ce n'est pas évident de comprendre le monde, mais
effectivement, il faut être modeste Modeste, voilà. et chercher avec humilité la voie de la connaissance. Tout à fait. Tout à fait. Le troisième œil, c'est un essai sur... Le troisième œil, c'est un essai, c'est-à-dire que, bon, on parle, on entend, on voit, ce sont tous les sens, mais ce troisième œil, c'est l'œil de la conscience. Oui. Je le dis comme ça, de façon très, très directe, mais c'est cet œil qui permet justement l'intériorité. Tout à fait. Cet œil qui permet, c'est un peu comme dans les rêves. Quand on dort, on rêve. Il y a un troisième œil qu'on ne contrôle pas souvent. Hein. On ne le contrôle pas. Oui. Et on peut ne pas dormir d'ailleurs, mais on a compris quelque chose. C'est un peu comme quand on regarde un film, une fois, il y a des choses qu'on n'a pas compris, et puis on le regarde une autre fois, Oui. et une troisième fois, et une cinquième fois. Oui. Et là, on comprend ce qui se passe, Tout à fait. la dynamique. Pourquoi la personne a fait tel geste. Ce troisième œil, c'est l'œil de l'intériorité, c'est l'œil de la conscience, c'est cet œil qui nous relie à autre chose. Puis c'est émaillé de citations. Hein. Oui. Freud qui dit « L'âge d'or, dès que les hommes sont mécontents du présent, ce qui est assez fréquent, ils se tournent vers le passé et espèrent, une fois encore, retrouver le rêve jamais oublié d'un âge d'or. » Oui, on essaye toujours de retrouver quelque chose qu'on croit avoir perdu. On essaye de retrouver son enfance, Tout à fait. ses amis, ses parents. Et Freud l'explique très bien. Ce n'est pas moi qui vais développer cette idée-là, mais Freud le dit. On essaye de retrouver un monde qu'on croit disparu, mais qui est là. Mais qui est là. Qui est là. Et c'est ça qui est comme important. Une illusion de quelque chose qu'on ne veut pas reconnaître, mais qui est là, dans le fond. On est dans l'illusion. On est dans l'illusion. Voilà. On est très souvent dans l'illusion. L'illusion qui nous fait croire qu'on n'est pas beau, qu'on est beau, qu'on est intelligent, qu'on est bête. Oui. C'est une illusion. Exactement. Jusqu'à ce qu'on arrive à saisir ce que nous sommes. Et ça, c'est important. Freud le dit, mais d'autres l'ont dit aussi. C'est-à-dire que, comme on n'est pas satisfait du présent, on va le critiquer, on va le rejeter. Et on va dire, avant, c'était mieux. Le bon vieux temps, c'est toujours avant. Oui. Mais maintenant, c'est pas... Mais c'est aussi aujourd'hui le bon vieux temps. C'est celui que nous vivons, pleinement. À mon âge, avec mes cheveux blancs, aujourd'hui, j'apprécie la vie. Je vois les gens d'une façon différente. Différente, exact. Comme dit la chanson, avec les yeux du cœur. Avec les yeux du cœur, voilà, tout à fait. Aziz, on enchaîne avec l'encre des savants est plus sacrée que le sang des martyrs. Très expressif comme titre. Un titre... Vous tentez de comprendre, hein, il y a une tentative, je l'avais lu, il y a une tentative de comprendre les raisons qui ont fait basculer la société québécoise dans cet affrontement avec l'islam. Est-ce qu'on peut le dire comme ça? Un affrontement, une confrontation, oui. Affrontement avec l'islam, c'est affrontement avec l'islamisme. Avec l'islamisme. Mais aussi, on s'en rend compte aujourd'hui avec l'islam. Alors ce livre, je l'ai écrit il y a 3-4 ans environ, et mon éditrice chez XYZ m'a demandé justement cette réflexion, cet essai. Essayer de comprendre ce qu'est l'islam. Ici au Québec, on ne connaît pas trop l'islam, on le connaît à travers surtout les problèmes, les revendications. Hein, le hijab, des horaires, des interdits, etc. Mais on ne sait pas véritablement ce que c'est. Je ne prétends pas savoir ce que c'est, mais je viens d'une culture musulmane et je réfléchis à ça. C'était parti d'un article que j'avais écrit pour Le Devoir et je disais... les représentants, je disais,
le Premier ministre, c'était Philippe Couillard, a reçu les représentants de la communauté musulmane. Mais représentants de qui? Première chose. Oui. Ensuite, de la communauté musulmane. Il n'y a pas de C'est large. communauté musulmane, il y a des communautés. Tout à fait. Or, l'islamisme tente de faire croire qu'il y a une seule communauté, que c'est une communauté homogène. Et Alors que normalement, on ne peut pas parler d'une seule, mais c'est très très large et très... ben oui, bien sûr qu'à partir du moment où il y a 2-3 personnes, ça fait déjà une communauté. Exact. Mais s'il y a 1,5 milliard de personnes, c'est autre chose. C'est beaucoup de choses. On va rebondir sur ça, on va le faire après la pause. Restez avec nous, mesdames et messieurs. De retour, mesdames et messieurs, toujours dans le cadre de Art et Lettres avec notre invité, mon invité Aziz Fares. On parlait de l'encre des savants est plus sacrée que le sang des martyrs. Il y a une idée de lumière. Hein. Les savants sont toujours quelque part des illuminateurs quand même de ce qu'on ne sait pas, de nos zones sombres, on peut le dire comme ça. Hein. Alors, pour l'anecdote, je dirais que j'avais un autre titre. Et mon éditrice m'a dit, mais qu'est-ce qu'on pourrait mettre en sous-titre? Je lui ai dit, l'encre des savants est plus sacrée que le sang des martyrs. Ça résume l'idée du livre. Elle m'a dit, c'est ça le titre alors. Oui. Et c'est pas de moi. Ah, C'est pas de moi. C'est un hadith du prophète. du prophète de l'islam. Le oui. prophète aurait dit, j'emploie ça, ce conditionnel, l'encre des savants est plus sacrée que le sang des martyrs. Autrement dit, allez chercher le savoir. C'est Voilà. plus important Tout à fait. que la violence. C'est ça qui est dit. Alors, qu'il l'ait dit, qu'il ne l'ait pas dit, ça c'est une autre Ça, affaire. c'est une autre affaire, oui. Mais déjà, on en parlait tout à l'heure, lis le premier mot du Coran, étudie, va chercher le savoir. Va chercher le savoir même en Chine, disait le prophète, quoique aujourd'hui il vaut mieux faire attention de ne pas aller en Chine. Bon, Mais- les derniers jours, oui. Oui, et puis l'encre des savants, c'est-à-dire qu'il faut réfléchir, il faut travailler, il faut aller vers le savoir. Exactement. Vous le mentionnez, parce qu'il faudrait expliquer aussi pourquoi ce livre, dans la page 23, il s'agit d'un essai écrit dans l'urgence, d'une actualité qui impose son rythme. J'ai choisi de m'interroger sur une question qui trouble la réflexion d'un monde qui dérive loin de son port d'attache. Et je dis aussi, Et beaucoup d'incompréhension que vous avez vu à ce moment-là. absolument, je dis aussi, parler de l'islam, c'est pas une tâche facile, parce que on va considérer que je dis n'importe quoi, ou on va me dire, ah mais c'est très bien. Personne n'est neutre lorsqu'on parle Oui. de l'islam, d'une religion, mais surtout de l'islam. Et c'était délicat, mais il fallait le faire. Il fallait expliquer ce qu'était l'islam ici au Québec particulièrement. Parce que si on est en Europe, il y a eu tellement d'échanges qu'on connaît mieux la question. Oui. Mais ici, en Amérique du Nord, c'est quelque chose qui échappe Oui. aux Québécois, à la société québécoise. Oui, et il fallait en parler. Là, je vois que vous titrez bien les chapitres ostentatoires, Islam et liberté, djihad. Ben, il faut aller aux mots, il faut aller aux termes qui sont pertinents, percutants, foyer ardent, n'est-ce pas, intégrisme, identité, appartenance. C'est parce que parfois les médias utilisent mal aussi ces termes. Oui, mais c'est ça. C'est Mohamed Harkoun, Oui, l'islamologue. islamologue, chercheur, un des plus éminents chercheurs, disait ce n'est pas un. Oui, c'est un choc des civilisations, comme disait Huntington, mais c'est surtout un choc des ignorances. Tout à fait. Les musulmans, le monde musulman, ne connaît pas le monde occidental. Le monde occidental ne connaît pas le monde Et vice-versa, musulman. oui. Et il y a des affrontements. Ici au Québec, ça pose problème parce que les musulmans, les musulmanes, sont vus à travers un prisme Oui. déformant. Et il faut dire une chose, c'est que les musulmans et musulmanes, très souvent, offrent aussi au regard une image qui n'est pas toujours très claire, très Oui. favorable. Très favorable, exactement. Mais vous, de votre point de vue, Aziz, comment est-ce que vous voyez que la démocratie au Québec s'en sort avec toutes ces conceptions? Est-ce qu'elle s'en sort indemne de cet affrontement, de ce combat contre... La démocratie au Québec, elle est forte, elle est vivante, elle est dynamique. Donc,
elle a traversé des moments difficiles. Elle s'est libérée de l'emprise de l'Église, de la religion. Alors, elle est solide. Il n'y a pas de danger, de mon point de vue, qui menacerait la démocratie. Mais il y a des tensions. Et ces tensions, il faut essayer de les comprendre pour arriver à apaiser. Oui. Alors, les gouvernements qui se succèdent depuis des années, ici au Québec, ne connaissent pas trop aussi cette question de l'islam. Donc c'est pour ça qu'ils cherchent des explications. J'aimerais juste savoir, parce que cette question, pour moi, elle est inévitable du moment que vous êtes parmi ceux qui pensaient que tous ces conflits sur les interprétations coraniques doivent se faire à l'interne, normalement, entre musulmans du monde. Est-ce que vous pensez qu'il y a une prise de conscience du monde musulman? Prise de conscience sur le fait que ces interprétations doivent être à l'interne, que personne ne doit être mêlé à ça. Mais tant mieux si le monde musulman voulait le faire, mais il ne le fait pas. Il ne le fait pas. Mohamed Harkoun, encore une fois, était venu en Algérie il y a quelques années et il a été chassé d'Algérie. Et je le dis, c'est dramatique. Il vivait à Paris, il était reconnu dans le monde entier. Il y a des chercheurs comme ça. Il y a des penseurs qui développent des idées. Moi, je ne suis qu'une goutte d'eau dans cet océan. Mais il y a des gens qui tentent d'écrire, mais ils sont marginalisés. Mais de votre point de vue, Aziz, de votre point de vue d'intellectuel, qu'est-ce que les musulmans doivent comprendre et que la majorité refuse de comprendre? La majorité, laquelle? Celle on va les dire, musulmans ou bien la majorité? Les musulmans, on va dire peut-être les musulmans du monde. Mais vous savez, dans le livre, je le décris justement, quand on dit les musulmans, ils font la guerre, etc. Mais ils se sont fait la guerre d'abord entre eux. Si on aborde cette question, Iran-Irak, c'est des musulmans. Ce qui se passe en Arabie, au Yémen, ce sont des musulmans. En Syrie, actuellement, ce sont des musulmans. En Algérie, pays d'où je viens, il y a eu 200 000 morts. Des gens qui ont été tués, assassinés, de manière sauvage d'ailleurs, par d'autres personnes qui se disaient aussi, qui se revendiquaient de l'islam. Alors, les victimes, les premières victimes de l'islamisme, ce sont les musulmans eux-mêmes. Mais exactement, qui sont victimes de ce volet politique en islam qui a complètement égaré les conceptions. Vous voyez, le temps passe vite, on est déjà à la fin. C'est un plaisir de vous avoir reçu. L'encre des savants est plus sacrée que le sang des martyrs de Aziz Fares. Mesdames et messieurs, votre tout dernier, on peut le dire. C'est le tout dernier, C'est oui. le tout dernier. J'ai failli égarer Dieu, suivi du troisième œil. Une autre œuvre de Aziz, La tangente impossible. C'était un plaisir de vous avoir reçu chez Art et Lettres. Merci beaucoup de votre continuel intérêt, mesdames et messieurs. Je vous fixe rendez-vous la semaine prochaine avec un nouvel invité. Kamal Benkian avec vous. À la prochaine.